Bonsoir Anissé. Bonsoir. Ce soir c'est très technique, il faut être pro ou pas pour pouvoir manipuler ces logiciels de manipulation d'images? Non, c'est super simple, c'est extrêmement simple, je vous parle à vous. Alors quand on dit manipulation d'images, on pense évidemment à Photoshop. Une nouvelle version de Photoshop va sortir dans quelques mois et on a un petit avant-goût de ce que va donner Photoshop. Et regardez par exemple cette photo. Alors on a fait la photo, mais sauf que l'objet n'est pas centré. Et si on veut le centrer, il faut déplacer l'objet et c'est très compliqué parce qu'il faut redessiner l'arrière-plan. Et bien dans la nouvelle version de Photoshop, il est capable de recomposer l'arrière-plan tout seul. Donc on déplace un objet et il est capable lui-même de recomposer ce qui était derrière l'objet. On déplace la dame et il efface en mettant de l'herbe et en mettant un peu de du bâtiment de façon automatique. Ça, c'était très compliqué à faire. C'était déjà avec Photoshop qu'on pouvait supprimer un personnage de la photo. Voilà, c'était compliqué, mais maintenant, c'est très simple. On peut déplacer un personnage et refait l'arrière-plan extrêmement simple, tout seul. Vous pouvez le faire vous-même. Oh, alors là, autre fonction très pratique, supprimer les passants dans une photo au milieu d'une rue. Voilà, typiquement, c'est le genre de choses que l'on fait. On fait des photos dans la rue, des touristes passent et on n'a pas pu faire la photo comme on voulait. Avant, vous devez le faire avec Photoshop. On pouvait le faire avec Photoshop, c'était un peu compliqué. Maintenant, on va pouvoir le faire directement sur son mobile, sur son téléphone portable. Comment ça fonctionne? On prend la photo, et en fait, ils font plusieurs photos en rafale et il est capable de détecter qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui n'a pas bougé. Et votre petite amie que vous voulez photographier, elle n'a pas bougé, les passants, on appuie sur un bouton et ils disparaissent comme par magie. Et en fait, ils recomposent la photo avec plusieurs clichés qui ont été pris et les personnes qui ont bougé, elles peuvent disparaître facilement. Ah, ça c'est pas mal quand même, parce qu'on se fait souvent avoir, effectivement. Évidemment, on travaille aussi sur la manipulation d'images en 3D. Oui, 3D, c'est la mode, la 3D. Mais là, c'est très intéressant parce que c'est de la fausse 3D. Alors, à quoi ça sert la fausse 3D? Vous faites une photo d'un objet en 3D. Et comment on fait une photo d'un objet en 3D? On tourne autour. On fait une photo en tournant tout autour de cet objet. Là. Et simplement, ce qui est intéressant, c'est que tous les téléphones portables maintenant ont un capteur d'inclinaison. Et donc, dès qu'on... Oui, ceux qui sont faits après 2007. Et quand on déplace après l'appareil, eh bien, la photo se change en fonction de l'inclinaison de l'appareil. Et donc, on a l'impression d'avoir, comme ça, la photo en 3 dimensions. Il faut s'attendre à des manipulations encore plus folles? Oui, alors ça va être complètement dingue. On a un petit florilège d'images de ce que ça va donner dans quelques années. On va pouvoir faire des clichés et pouvoir voir sous un autre cadre. Alors ça, c'est de la recherche, c'est pas encore tout à fait possible. Mais vous faites une photo, vous pouvez tourner tout autour, changer la couleur du ciel, passer de nuit en jour, rajouter des personnages. Ça va être complètement dingue ce qu'on peut faire directement sur son mobile et plus en étant un champion du monde de Photoshop. Pas loin quand même du champion du monde quand même. Enfin moi là, je rends les armes là, c'est fini pour moi ce soir. Merci quand même Anissé. La météo.